présentation va se dérouler selon le principe LST suivant. Donc, je vais présenter brièvement le produit. Ensuite, on va se focaliser sur ses actions, les molécules qui le composent et comment ces molécules vont agir sur notre organisme. Et bien sûr, dans quel cas utiliser l'huile de bois d'âne. Donc, comme je disais donc, l'huile de bois d'âne LST, c'est un mélange d'huile végétale d'olive et d'huile essentielle de bois d'âne, connue aussi sous le nom de bail Saint-Thomas. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un mélange parce qu'en fait, l'huile essentielle, donc que ce soit de bois d'âne ou une autre huile, n'est pas à utiliser directement sur la peau parce que les huiles essentielles sont très réactives et très allergènes. Donc, il est nécessaire de les diluer dans un composé végétal, une huile ou un beurre. Et bien sûr, ça n'enlève en rien donc les propriétés amenées du bois d'âne parce qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup pour qu'elle agisse. Donc, le bois d'âne est généralement utilisé pour calmer les douleurs musculaires et articulaires, mais aussi pour favoriser la circulation sanguine et également favoriser la pousse des cheveux. On peut également l'utiliser pour dégager les bronches en cas de toux grasse ou de bronchite, par exemple. Et tout ça grâce à deux principales molécules actives qui le composent, à savoir le génol, qui va apporter une action antalgique et donc permettre de calmer la douleur. Mais le génol va aussi amener une action vénotonique. Donc, c'est cette action qui va permettre de favoriser la circulation sanguine et aussi une action antifongique qui va permettre d'éliminer les champignons. Et puis, le bois d'Inde est également composé de myrcène qui va apporter l'action décongestionnante au niveau des bronches, des poumons. Voyons donc à quel niveau l'huile de bois d'Inde LST va agir sur notre organisme. On va commencer avec son effet antalgique. Donc, l'huile de bois d'Inde va nous aider à calmer la douleur, comme je l'ai dit précédemment. Mais justement, à quoi est due cette douleur? Et en fait, elle est due aux prostaglandines, qui sont des médiateurs chimiques qui vont venir stimuler nos récepteurs sensoriels et causer la douleur. En fait, lors d'une inflammation, quand on reçoit un coup, par exemple, quand on se fait mal, il y a production de ces fameuses prostaglandines et elles vont aller transmettre à notre cerveau le message de la douleur. Et c'est à ce moment que nous avons mal qu'on va ressentir la douleur, parce qu'elles auront transmis ce message à notre cerveau. C'est alors que le génol du bois d'Inde et son action donc antalgique, donc c'est un antidouleur, va venir inhiber la production de ces prostaglandines. Donc, va freiner leur production. Donc, plus de prostaglandines, plus de douleur. Donc, le message n'est plus transmis au cerveau et la sensation d'inconfort disparaît peu à peu. Il laisse place donc à l'apaisement. Donc, tout comme l'huile de muscade, l'huile de bois d'Inde a des propriétés antalgiques. Mais le bois d'Inde va agir également sur nos bronches, que l'on retrouve dans les poumons. Quand une bronche est obstruée, c'est qu'en fait, il y a des sécrétions épaisses de mucus, donc comme on peut voir à l'image, cette espèce de fluide jaune qui va venir boucher justement la bronche et générer une inflammation. Et donc, ça aura pour conséquence de boucher les bronches, donc de gêner la respiration. Et cette fois-ci, c'est le myrcène du bois d'Inde qui va rentrer en jeu avec son action décongestionnante. Elle va venir dilater les alvéoles des poumons et ainsi dégager les bronches. Donc, on voit, donc là, il n'y a plus de mucus. L'orifice de la bronche est donc à une taille normale et donc la respiration est facilitée. L'huile de bois d'Inde pourra être utilisée donc, en cas d'encombrement lors de toux grasse, pour dégager, désencombrer des glaires,
mais aussi en cas de bronchite. En plus de tout ça, le Boiden va aussi agir sur la circulation sanguine des veines. Là, on va parler de l'effet vénotonique. Comment ça marche? Eh bien, dans le cas d'une veine normale, donc quand elle fonctionne normalement, ses clapets ou encore ses valves anti-retour vont lui permettre de rediriger le sang vers le cœur. Donc là, on voit donc sur le schéma le sens de circulation du sang, donc qui remonte. Et quand le sang redescend, les clapets vont se fermer de façon hermétique et empêcher le sang de redescendre au niveau des membres inférieurs. Mais des fois, ces valves ne fonctionnent pas bien. On parle de valves défectueuses. Les rabats ne se ferment plus correctement et en fait, la circulation du sang est inversée. Sur ce schéma, on voit clairement que la fermeture n'est plus hermétique et que tout le sang n'est pas redirigé vers le cœur. Il y a une partie en fait qui va descendre au niveau des membres inférieurs. Et à force, cela va entraîner en fait un repli des valves sur les parois des veines. Et alors, le sang va venir s'accumuler sur les parois et créer des amas de sang et aussi des inflammations. On parle alors de mauvais retour veineux. Donc, si on résume, donc sur le premier schéma, la première image, on a le fonctionnement d'une vanne normale où les clapets anti-retour font leur travail, donc se referment correctement et redirigent le sang quand il redescend vers le cœur. Et de l'autre côté, donc sur les deux autres images, nous avons des valves défectueuses qui ne se ferment plus correctement d'une part, donc qui vont diriger le sang vers les membres inférieurs et en plus de ça, qui vont générer une accumulation de sang sur les parois des veines, ce qui va les fragiliser. Un mauvais retour veineux, c'est quoi? Mais en fait, comme on l'a vu, donc c'est lorsque la circulation sanguine va s'inverser, donc va aller vers le bas tout simplement. Et cela va causer des varices et des jambes lourdes. Donc, vous verriez sur le schéma qui vient d'apparaître, donc qui représente des varices. Donc, on a la valve qui fuit et les parois qui sont affaiblies. Et cela génère une inflammation, donc qui se traduit par des jambes douloureuses. Et le mauvais retour veineux peut, à force, entraîner une congestion, car il va y avoir donc accumulation du sang au niveau des parois, ce qui va générer des phlébites ou encore des thromboses. Et quand cela va s'aggraver, on peut même avoir une embolie pulmonaire. Parce qu'en fait, un caillot va se détacher de l'amas de sang sur les parois et remonter vers le cœur et il sera expulsé dans les poumons. Mais avant d'en arriver là, on va appliquer l'huile de bois d'Inde qui, grâce à son eugénol et son effet vénotonique, va permettre d'augmenter la tonicité des parois des veines. Et son myrcène et son action décongestionnante va permettre de soulager et de fluidifier justement ces fameux amas de sang. Donc, l'huile de bois d'Inde, ça va être un véritable soin naturel qui va agir en préventif pour tonifier les jambes, mais également en curatif pour soulager donc, la douleur et également décongestionner, donc fluidifier le sang. Voilà un autre effet intéressant de l'huile de bois d'Inde. Vous pouvez aussi donc l'utiliser comme soin capillaire pour entretenir vos cheveux et votre cuir chevelu. Donc, je pense que c'est l'un des effets le plus connus de l'huile de bois d'Inde. Mais nous allons voir pourquoi. Donc, avec l'huile de bois d'Inde, vous pourrez également soigner votre cuir chevelu. Vous allez me dire de quoi? Mais en fait, des pellicules. Justement, d'où viennent ces fameuses pellicules? Déjà, elles sont localisées forcément dans le cuir chevelu, donc qui est représenté à l'image. Donc, on voit les 3 couches du cuir chevelu qui sont similaires donc à la peau. Donc, on a en surface l'épiderme, où on voit donc sortir les cheveux. On va avoir également le derme,
où on retrouve le bulbe pileux, et l'hypoderme, où on a les tissus adipeux, où sont donc localisées les veines, donc artères, enfin les vaisseaux, pardon, les artères et les veines qui vont dans le bulbe pileux. En fait, les pellicules sont dues à un champignon, le Malassezia, qui se trouve dans l'épiderme, donc à la surface du cuir chevelu. Donc, lorsque le cuir chevelu est humide, gras ou encore lorsqu'on est dans une période de stress, le champignon va se développer dans l'épiderme. Il va accélérer le renouvellement des cellules du cuir chevelu, ce qui va entraîner le détachement des cellules mortes. En temps normal, les cellules du cuir chevelu meurent et tombent sans qu'on se rende compte. Mais justement, ce champignon, comme il va accélérer le cycle des cellules des cuirs chevelus, ben, elles n'auront pas le temps de disparaître, que de nouvelles vont venir s'entasser. Et en fait, c'est l'accumulation de ces cellules qui va générer les pellicules. Et les pellicules vont causer des démangeaisons, des irritations, et si elles ne sont pas traitées à temps, elles peuvent même entraîner la chute des cheveux. En appliquant l'huile de bois d'Inde, on va venir assainir le cuir chevelu grâce à l'eugénol et à son action antifongique qui va permettre de freiner la prolifération du champignon, mais également apaiser les démangeaisons grâce à son effet antalgique, ce qui permettra de traiter les pellicules. En plus, le génol, ouais, toujours lui, va optimiser la circulation sanguine. C'est ce qu'on vient de voir dans la partie sur le tonique circulatoire. Et ici sera son importance car ça va permettre de favoriser l'apport en nutriments dans le bulbe pileux. Donc ici, j'ai zoomé sur le cuir chevelu. On voit la circulation sanguine qui est représentée par les flèches et qui va apporter donc les nutriments dans le bulbe pileux. Et forcément, un cheveu mieux nourri sera plus fort et donc va pousser plus vite. Et ce n'est pas tout. Est-ce que vous saviez que la testostérone, c'est l'hormone dite hormone mâle, hein, parce qu'on la retrouve majoritairement chez l'homme, mais également chez la femme en plus petite quantité. Cette hormone va agir avec une enzyme, la 5-alpha-réductase, pour donner une autre hormone qu'on appelle la dihydrotestostérone ou l'hormone DHT. Où je veux en venir? Cette hormone est directement liée à la réduction de la durée de vie des cheveux. Donc, ce qui explique que ce sont souvent les hommes, en fait, qui vont être sujets à la calvitie, car ils ont plus de testostérone dans leur organisme, donc auront plus de chances, ou plutôt de malchance, de produire l'hormone DHT. Mais heureusement, l'huile de bois d'Inde a pour base l'huile d'olive, qui contient de l'acide azélaïque et qui va permettre de venir freiner l'action de la 5-alpha-réductase, ce qui aura pour conséquence donc de diminuer la production de DHT. Donc, l'huile de bois d'Inde et l'estrade, en plus de stimuler la pousse des cheveux via l'activation de la circulation sanguine, comme on vient de voir, va aussi permettre de ralentir leur chute. On a vu que l'huile de bois d'Inde diminue les douleurs, dégage les bronches, augmente la tonicité des veines et prend soin de nos cheveux. Mais elle va aussi faire du bien à notre organisme en agissant au niveau de l'immunité. L'eugénol va agir sur notre système lymphatique. Donc, notre système lymphatique qui est responsable en partie, parce qu'il ne fait pas que ça, de la production des globules blancs, qui sont des acteurs directs de notre immunité. Donc, l'huile de bois d'Inde va permettre d'augmenter
le nombre de globules blancs de notre organisme, et ça tombe bien, car ces globules blancs nous aident à tuer les virus. Donc, vous l'aurez compris, hein, plus de globules blancs égale un système immunitaire plus fort. Donc, l'huile de bois d'Inde va renforcer notre système immunitaire et elle va nous permettre donc de lutter contre les virus comme la grippe ou encore la fièvre. Il faut savoir qu'il existe en fait 3 variétés de bois d'Inde. On parle alors de chémotype. Ces 3 variétés de bois d'Inde vont différer par leur composition, ce qui va modifier l'odeur de l'huile et aussi ses propriétés. Donc, quand je dis qu'elles diffèrent par leur composition, donc c'est pas qu'il y a une molécule en plus ou en moins, mais en fait, ça va surtout être au niveau des proportions des molécules. Donc, on aura la variété anis, qui va être plus chargée en chavicole et qui va venir renforcer donc l'effet antioxydant et antispasmodique de l'huile de bois d'Inde. La variété citronnelle, elle, plus riche en myrcène, qui, sans surprise, va venir renforcer donc l'effet antibactérien et répulsif. Et enfin, la variété giroflée, qui contient plus de génol, va venir renforcer donc l'effet pousse de cheveux et antalgique de l'huile de bois d'Inde. Et du coup, où se situe l'huile et l'extrait dans tout ça? Et en fait, elle est composée des 3 variétés. Donc, c'est un combo des 3 variétés et de toutes les propriétés qui sont donc qui découlent de ces 3 variétés. Maintenant, voyons dans quel cas utiliser l'huile de bois d'Inde et l'extrait. Si vous avez un manque de tonus, si vous voulez un petit coup de boost, pour cela, appliquez un peu d'huile de bois d'Inde en massage léger sur votre plexus solaire, donc qui se situe sous la poitrine, ou au niveau du creux de vos poignets, ou encore sous votre voûte plantaire. Donc, elle sera aussi utilisée forcément pour traiter les jambes lourdes. Pour cela, vous massez par friction donc, vos jambes afin d'optimiser la circulation sanguine. Donc, vous pourrez également l'utiliser pour traiter les douleurs légères, donc articulaires ou musculaires. Donc, pour cela, appliquez directement l'huile de bois d'Inde sur la zone concernée et masser jusqu'à pénétration. Pour ralentir la chute des cheveux et stimuler leur pousse, vous pouvez soit faire un massage pénétrant du cuir chevelu pour stimuler donc l'afflux sanguin. Donc, pour cela, vous l'appliquerez tous les 2 jours, donc pas tous les jours. Vous pourrez aussi l'alterner avec l'huile de carapate ou l'huile de moringa. Donc, un jour l'huile de carapate, un jour l'huile de bois d'Inde. Ou vous pouvez tout simplement ajouter un peu d'huile de bois d'Inde dans votre shampoing. Pour traiter les pellicules, donc ça va être la même chose. Donc, soit vous massez votre cuir chevelu avec l'huile de bois d'Inde tous les 2 jours, ou soit vous l'ajoutez dans votre shampoing. Pour dégager vos bronches, appliquez en massage par friction de l'huile de bois d'Inde directement sur votre torse. Enfin, vous pourrez également utiliser l'huile de bois d'Inde pour repousser les moustiques. Donc, pour cela, appliquez donc sur les zones exposées dès que vous en avez besoin. Bon. En plus, pour élargir son champ d'action, l'huile de bois d'Inde peut être associée à d'autres produits élestrés. Elle complète parfaitement l'huile de moringa qui va nourrir et embellir en profondeur vos cheveux que l'huile de bois d'Inde aura fait pousser. Avec ces 2 produits, vous aurez un soin complet pour vos cheveux. Idéal pour tous les types de cheveux, car vraiment la texture de ces 2 huiles qui est relativement fluide ne va pas donner cet effet de carton et vos cheveux seront parfaitement gainés. Vous pourrez aussi associer l'huile de bois d'Inde à l'huile d'Augias pour favoriser la circulation tonique, sanguine et donc
décupler l'action justement vénotonique et aussi favoriser l'échauffement des muscles juste avant un effort. Nous voilà arrivés au bout de cette présentation déjà. J'espère que maintenant, vous ne verrez plus le Bois-d'Inde de la même manière. Donc, tous ceux et celles qui ont des petits problèmes de circulation ou encore des courbatures, qui souhaitent activer la pousse de leurs cheveux ou éviter donc, une calvitie précoce, n'hésitez plus. Allez tester vraiment l'huile de Bois-d'Inde et l'estrie. Si vous avez des questions, si vous voulez éclaircir certains points que j'ai abordés dans cette présentation ou si vous voulez des informations complémentaires, je vous écoute. C'est à vous. Donc, je rappelle, donc pour les questions sur Teams, activez le micro et posez votre question. Et pour les personnes sur YouTube, ça se passe sur le chat. Donc nous avons donc 2 questions qui ont été posées sur le chat. Est-ce qu'il y a un effet sur les alopécies? Donc, cela va dépendre vraiment déjà du type d'alopécie d'une part et depuis quand cette alopécie est présente. Donc, plus elle sera traitée tôt et puis il y aura des effets. Donc, en effet, comme ça va stimuler la circulation sanguine et donc la croissance de nouveaux cheveux, donc l'huile de Bois-d'Inde peut traiter les alopécies récentes, en effet. Donc, deuxième question, pour stimuler la lymphe, faut-il masser cette partie? Donc, pour stimuler la lymphe, non, en fait, ça équivaut à la partie que j'ai dit sur le tonus, en fait. Hein. Donc, il faudra masser au niveau du plexus solaire, au niveau donc, du creux des poignets et au niveau de la voûte plantaire, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y en a une autre qui arrive, donc n'hésitez pas sur Teams. Hein. Avant l'effort, cela va-t-il éviter les courbatures après l'effort? Ben justement oui, parce que ben, c'est le but. Hein. Donc quand vous allez appliquer l'huile de Bois-d'Inde avant l'effort, vous allez favoriser l'échauffement des muscles. Donc ben, un muscle qui est mieux échauffé donc, sera moins sujet au plaquage, aux courbatures, à ce type d'affection des muscles. En fait. Donc vraiment, l'huile de Bois-d'Inde va permettre donc, d'avoir moins de courbatures après l'effort, après l'effort, pardon. Mais si vous avez quand même des courbatures après l'effort, comme l'huile de Bois-d'Inde a un effet antalgique, vous pourrez également l'appliquer afin d'atténuer l'inconfort. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Teams peut-être? Ah. Donc, sur Teams, nous avons une question. Oui, je vous entends. Allez-y. Bonjour à tous. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un âge il faut commencer, on peut commencer à l'utiliser du moins un âge en particulier? Pour les très jeunes, pour tout ce qui est confusion, on peut ou pas? Donc, en fait, oui, excusez-moi. Oui, donc pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a eu un âge limite, enfin, précaution d'emploi? Oui. Donc, en fait, sur la bouteille, donc, on va conseiller l'utilisation à partir de 3 ans. Hein. Mais en fait, cela va vraiment dépendre, c'est personnes dépendantes, parce que ben, l'huile de Bois-d'Inde contenant des huiles essentielles, donc c'est ce qui va amener ce côté allergène, donc, parce qu'elle est composée d'allergènes naturels, notamment le gynol. Donc, ça va dépendre de la fragilité de la peau de la personne, en fait. Donc, il faut vraiment faire le test à la pliure du coude. Donc, bien sûr, on va éviter de l'appliquer sur un nourrisson. Et donc, mais sur les personnes à peau fragile également. Donc, une personne qui a, par exemple, je dis n'importe quel âge, 37 ans, si sa peau est fragile, elle peut faire une réaction allergique. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à faire le test à la pliure du coude et voir, en fait, si ça génère des irritations. D'accord, merci beaucoup. Vous avez dit que c'est noté sur le flacon à partir de 3 ans? Oui, c'est ça. Il y a l'âge en fait limite et bien sûr, excusez-moi, c'est aussi déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. D'accord.
Parce que là, j'ai le flacon, mais j'ai pas ça du tout sur mon flacon, hein. Ah, Mais c'est bon à savoir. Merci beaucoup. donc ben, ça doit être sur la nouvelle étiquette, en fait, qui s'est marqué. Sans doute. Donc Merci. voilà, mais voilà, c'est ça. Donc pas pour les femmes enceintes ni allaitantes. Et après, bien sûr, pas sur les nourrissons. Et pour l'âge, ça va vraiment dépendre de la fragilité de la peau de la personne et ben, si cette personne est sujet à des allergies. Parce que ben, les huiles essentielles, de façon générale, génèrent des allergies. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Attendez, on m'a dit qu'il y a peut-être une autre question sur le chat. Donc, n'hésitez pas, hein, donc, sur Teams aussi, donc si vous voulez des informations complémentaires. Donc, on a une question. Donc, un enfant en crise d'asthme, est-ce qu'on peut frictionner le torse avec, en fait? Donc, si l'enfant est en crise d'asthme, j'aurais tendance à plutôt conseiller donc, les médicaments donc, qui sont utiles pour l'asthme, hein. Donc, si l'enfant fait une crise, donc vaut mieux lui donner son traitement pour l'asthme. Donc, ça va être plutôt préventif et vraiment pour les affections respiratoires légères. L'asthme, on est déjà dans des choses un peu plus complexes. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a une autre question. Attendez, qui m'arrive. Donc, quand on a des problèmes de circulation, en utilisant l'huile de bois d'Inde, est-ce qu'on retrouve des jambes sans varices? Donc, pareil, donc l'huile de bois d'Inde va agir en prévention. Donc, bon, c'est pas un produit miracle qui va faire disparaître vos varices, hein, mais ça va vraiment les atténuer déjà, atténuer l'aspect, on va dire, peu esthétique des varices, mais ça va surtout empêcher de nouvelles varices de se former. Donc, si elles sont déjà là et bien prononcées, ça va les estomper, mais elles ne vont pas disparaître. Et par contre, ça va empêcher les nouvelles varices d'apparaître. Avons-nous d'autres questions? Donc, sur Teams, vous pouvez activer vos micros si vous avez envie de poser une question. Ah, il y a une personne. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour tout le monde, hein. J'aimerais savoir que l'huile de bois, la boîtaine que vous utilisez, elle est de quelle origine? Donc, elle vient de la Dominique. La Dominique. C'est ça. Et pourquoi la Dominique? Pourquoi pas la Martinique? Parce qu'en fait, c'est plus facile pour nous de se fournir donc en huile essentielle en grande quantité. Voilà, parce que nous, on a besoin de grandes quantités. Donc, c'est plus facile. On n'a pas de fournisseur ici, en fait, qui peut nous fournir cette quantité des litres et des litres d'huile essentielle. Mais c'est sûr qu'on aurait préféré se fournir en Martinique, mais ça, c'est vraiment pour une question de quantité. Ah d'accord. Alors du coup, vous fabriquez l'huile végétale de bois d'Inde avec de l'huile essentielle de bois d'Inde, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Je pensais que c'était à partir vraiment de la bois d'Inde. L'huile essentielle. Ma deuxième question, c'était ça. C'était quel mode de préparation que vous utilisez? D'accord. Donc, l'huile de bois d'Inde est en fait, bien sûr, l'huile essentielle est issue des plantes, hein. Donc, oui, je sais. nous, on va se fournir directement en huile essentielle. Donc, on a choisi donc, une île de la Caraïbe, hein. Donc, on va se fournir. Donc, je suis un fournisseur avec toute la documentation et toute la réglementation qui va avec. Donc, on sait, c'est pour ça qu'on sait de quoi est composée l'huile essentielle de bois d'Inde et qu'on peut dire donc qu'elle est composée de 3 variétés. Parce qu'on a vraiment donc, la composition des plantes, l'origine des plantes qui constitue notre matière première, qui est l'huile essentielle.
Mais nous, oui, Ah, c'est l'huile d'accord, essentielle ok. qu'on utilise. Ah, d'accord. Parce que moi, je savais pas. Ok, d'accord. Ok. Merci, j'ai une question. J'interviendrai tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat ou sur Teams? D'accord, donc s'il n'y a plus de questions, ben, nous allons clôturer ce live Crédit Santé. Allez consulter. Ah, une autre question. Oui, je vous écoute, Oui, allez-y. il y a une dernière question. Hein. Oui, pas de Je problème. reviens à la question que vous avez posée pour l'enfant asthmatique. Oui. Mais les huiles essentielles est déconseillées pour tout ce qui est asthme et épileptique. Donc, Est-ce que le bois, celle que vous faites, on peut administrer à une personne asthmatique et épileptique? Donc, en fait, c'est pas bon, c'est pas conseillé. Donc, Voilà. pour donc les affections aussi graves, hein, c'est ce que je disais. Donc, c'est vraiment pour les gènes on va plutôt parler de gènes respiratoires légères. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai plutôt parlé de toux grasse, de bronchite. On reste sur Ok, des choses bénignes, mais sur des choses plus graves, donc il faut vraiment un traitement d'accord. vraiment spécifique. Donc, Alors, c'est pour ça que j'ai conseillé lors de l'asthme d'appliquer le traitement spécifique pour les asthmatiques, ventoline voilà. et autres. Alors, totalement. Alors, c'est déconseillé. C'est déconseillé. On ne doit même pas l'appliquer, même en petite dose. Voilà, elle est déconseillée Voilà, c'est ça. aux personnes asthmatiques et épileptiques, C'est ça. comme les huiles Donc, essentielles, puisque nous avons des huiles essentielles dans l'huile de bois d'âne. oui, on a l'huile Ok, de bois d'âne est une huile essentielle, donc c'est pour ça. d'accord. Ok, je vous remercie. Oui, De rien. c'est Marie-Dominique à nouveau. Oui, pour toute personne dite sensible, femmes enceintes, femmes allaitantes, des enfants vraiment, les nourrissons, les personnes asthmatiques, épileptiques, on est là face à un produit qui est à base d'huiles essentielles, donc forcément à éviter. Vous avez d'autres questions? C'est le moment. On est là. Il n'y a plus de questions. Ben, donc, comme je disais, nous allons clôturer ce live. Attends. Il y a une question. Question. Dites-moi, l'huile de bois d'âne, on l'applique sur le cheveu ou sur le cuir chevelu? Sur le cuir chevelu, parce que c'est vraiment une huile qui va activer la circulation, donc il faut masser le cuir chevelu pour activer la circulation. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais de ne pas hésiter à aller consulter notre site internet. Donc, pour avoir des informations supplémentaires à travers nos nouveaux articles sur le bois d'Inde, mais également sur les autres produits de la gamme, mais plus généralement sur les plantes de la Caraïbe et sur leur utilisation en alternative santé naturelle. Et on n'oublie pas les réseaux où nous sommes également présents, aussi bien sur Facebook, Instagram et bien sûr YouTube, où vous y trouverez des tutos recettes vidéo, des conseils et astuces, les bienfaits de nos produits et bien sûr le replay de ces présentations. Je vous remercie pour votre participation et je vous donne déjà rendez-vous le mois prochain pour le prochain live Crédit Santé. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Une bonne après-midi à vous. Ok, merci pour la formation. Et franchement, elle est agréable. D'accord. Merci. Merci pour votre C'est retour. l'essentiel. Merci pour votre retour.